L'étude de la réforme en habitation de la ministre France Hélène Duranceau, le projet de loi 31 s'est terminé ce matin. Québec solidaire et le Parti québécois proposent d'élargir ce qu'on appelle la loi Françoise-David, adoptée en 2016 à l'unanimité par l'Assemblée nationale et qui avait pour but de protéger plus d'aînés vulnérables contre les évictions. Le gouvernement Legault a refusé d'élargir cette loi. On en parle avec Françoise David, qui est l'ex-co-porte-parole de Québec solidaire. Bonsoir, Mme David. Bonsoir. Alors, vous souhaitez que la loi protège les 65 ans et plus. La loi, c'est en ce moment 70 ans et plus. Mais pourquoi faudrait amener ça à 65 ans et plus, selon vous? C'est ce que j'aurais voulu faire en 2016, mais vous saviez, on avait 3 députés, puis il y avait le gouvernement de M. Couillard. Alors, j'ai dû faire des compromis, là. Donc, on a atterri sur 70 ans, mais en fait, dans beaucoup de mesures, de lois, de politiques au Québec, au Canada, on reconnaît que l'âge de la retraite est à 65 ans. Je ne vois pas pourquoi, dans une loi qui protège les locataires aînés, on ne commencerait pas à 65 ans, tout simplement. Et puis, il y a d'autres mesures qui ont été proposées par Québec solidaire et appuyées par le Parti québécois. Dans la loi de 2016, il faut habiter son logement depuis au moins 10 ans. On propose de ramener ça à 5 ans. Et puis, on hausse le seuil de revenu admissible, c'est-à-dire le seuil de revenu qui permet à une personne d'appliquer là, pour avoir un logement social. On l'augmente un peu, on l'augmente de 50 %. Pourquoi tout ça? Et pourquoi, honnêtement, quand Québec solidaire m'a consulté, moi, j'ai dit oui, il faut y aller avec ça. Mais parce que, savez-vous quoi? Il y a une crise du logement qui est bien plus dramatique qu'elle ne l'était déjà en 2016. En 2016, déjà, ça n'était pas facile. Je recevais à mon bureau des personnes aînées, très souvent des femmes, en fait, qui habitaient leur logement depuis longtemps et qui se faisaient évincer sous toutes sortes de faux prétextes de rénovation qui se font jamais. Mais là, en ce moment, c'est tellement gravissime, la crise, que je me dis, théoriquement, il faudrait protéger tout le monde. Mais bon, on a déjà une loi de protection des aînés. Est-ce qu'on ne pourrait pas la renforcer un peu? Mais la ministre dit mon projet de loi va protéger tout le monde parce qu'on renverse le fardeau de la preuve plutôt que de mettre sur les épaules du locataire l'exposition d'une preuve qu'il ne peut pas être évincée. On va mettre ça sur le dos des propriétaires davantage. On dit qu'on renverse le fardeau de la preuve et qu'on protège à peu près tout le monde. J'ai tout compris ça. Moi, Est-ce que vous acceptez ce qu'elle dit? Non, puis je vais vous dire pourquoi. Très, très plancher des vaches, là. Si un locataire ou une locataire a 35 ou 40 ans, une personne éduquée, qui connaît ses droits, qui sait qu'il y a un comité logement dans son quartier, reçoit un avis d'éviction, ce ou cette locataire sait qu'il vaut mieux ne rien répondre. Parce que si on ne répond rien, on ne peut pas présumer avoir consenti. C'est ça la nouvelle loi. Et là, le propriétaire doit aller débattre de son affaire au tribunal administratif du logement. Mais je le sais, moi, ce qui va arriver, parce que c'est déjà le cas avec les personnes aînées, dont je fais partie maintenant. Alors, ça me permet de comprendre pas mal de choses. Juste ne rien dire va leur apparaître comme impossible. Et le propriétaire va leur téléphoner. Vous pouvez être sûr de ça, sachant que ce sont des personnes seules, très souvent seules, vulnérables, pauvres. Il va les appeler. Vous pensez que ça ne marchera pas? Ça ne marchera pas. Il va les appeler. Et la dame qui ne connaît pas entièrement ses droits, qui ne sait peut-être même pas qu'il y a un comité logement dans son quartier où elle pourrait s'informer, elle va finir par accepter un dédommagement parce qu'elle ne veut pas la guerre avec son propriétaire. Fait que non, ça ne marche pas. Il vaut bien mieux les protéger dès le point de départ en disant aux propriétaires, c'est illégal de les évincer. Point barre. Et les protéger dès l'âge de 65 ans, dites-vous, cela dit, est-ce qu'il n'y a pas un effet pervers potentiel? C'est-à-dire que ça va être difficile pour des aînés de plus de 65 ans de se trouver un logement parce que les propriétaires vont trouver ça peut-être trop exigeant. On nous disait déjà ça en 2016. Et l'ensemble des associations qui regroupent les aînés sont venues en commission parlementaire pour dire 2 choses. Premièrement, c'est illégal. La Charte des droits et libertés interdit la discrimination selon l'âge. Les propriétaires le savent très bien. Et deuxièmement, montrez-moi des preuves de ce que vous avancez. Depuis qu'elle a été adoptée, la loi, jamais personne ne m'a dit avoir été victime d'agisme au moment de trouver un logement. Vous dites que ça ne coûterait rien de ramener ça à 65 ans. Pourquoi le gouvernement refuse, selon vous? Qu'est-ce qui est derrière le fait qu'on ne veut pas aller là, à votre avis? Eh bien, c'est une très bonne question.
Si on va la poser à Mme Duranceau. Ça serait une bonne idée, vous... mais elle va vous répéter la même chose, qu'avec sa loi, elle protège tout le monde. Et moi, je dis non. Il faut une couche supplémentaire pour les aînés. Vous savez, rendu là, c'est une question de perception, une question de perspective. Puis peut-être aussi, j'ose le dire, je suggérerais, Mme Duranceau, d'aller sur le terrain, d'aller rencontrer des comités logement, de rencontrer des associations d'aînés qui pourraient lui expliquer dans la vraie vie comment ça se passe quand on est une personne aînée, je le répète, très souvent une femme, seule, pauvre, vulnérable. Comment ça se passe et comment on vit ça, une éviction. Je pense qu'il y a vraiment un manque complet de compréhension. La crise actuelle, elle est, à court terme en tout cas, très amplifiée par la forte demande, la hausse de la démographie de la population et donc de l'immigration en bonne partie. Mais la crise du logement a commencé bien avant cela. Ça fait longtemps qu'on parle de crise du logement et de pression, notamment sur les aînés. Qu'est-ce que ça va prendre pour venir à bout de cette crise-là, selon vous? Moi, je dirais deux choses. Bien, en résumé, parce que vous ne me laisserez pas beaucoup de temps. Non, mais je vous donne une petite minute. Quand même. C'est ce qui nous reste. OK. Premièrement, il faut que les gouvernements, entre autres le nôtre, là, au Québec, là, reconnaissent que le logement, c'est un droit fondamental. À partir de ce moment-là, je vous garantis qu'on en adopte des politiques. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Le logement, c'est un bien privé. On est dans l'immobilier, donc on est potentiellement dans la spéculation, ce qui se fait amplement d'ailleurs depuis les dernières années dans le marché locatif. On reconnaît que c'est un droit fondamental et là, oui, on construit, ça c'est clair. Ouais. J'étais d'accord avec M. Gignac, mais que tout le monde ensemble, là, au Canada, là, ouais. tous les décideurs ensemble, trouvez comment vous allez vous organiser pour construire. Je ne peux pas croire que ça ne soit pas possible. Ça s'est déjà vu dans des périodes de crise d'accélérer la construction. Mais deuxièmement, de refaire ses devoirs, Mme Duranceau, là, et de protéger réellement les locataires contre les abus de propriétaires, pas dans tous les cas, là, mais qui, dans plusieurs cas, deviennent simplement des spéculateurs. Françoise David, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Bien. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.